Deux stratégies simples donc avec le market profile. Alors c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Alors attends, on va couper tout ça tout de suite. Deux stratégies simples avec le market profile. C'est ce que je vous propose donc de voir dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc du coup dans cet exemple, j'ai choisi le marché obligataire allemand. Et ce que je veux vous montrer à travers ces exemples, c'est vraiment comment on peut utiliser deux principes simples qui s'effectuent sur les marchés obligataires, puisque les marchés obligataires, je vous le rappelle, sont des marchés qui sont cycliques. Donc on a des stratégies qui fonctionnent plutôt bien, surtout en début de matinée, quand les marchés européens ont donc ouvert. Pour ça, du coup, ben voilà, on va s'appuyer sur le marché obligataire. Je vais vous montrer quelques exemples. L'outil, mon outil préféré qui s'appelle le Market Profile. La valeur area, donc vous savez, c'est les zones de valeur dans lesquelles se sont effectués 70% des échanges de la veille. Donc on l'utilisera pour essayer de repérer autour de quel prix a eu lieu l'équilibre de la veille. Ensuite, ben, on va vraiment faire attention à l'initial balance, donc c'est-à-dire la période 8h, 9h sur ce marché, puisque comme vous le savez, à cette heure-là, c'est là qu'interviennent principalement donc les institutionnels. Et du coup, on va observer vraiment le dynamisme du marché autour de certains prix. Donc on s'appuiera notamment autour du haut de la VA et du bas de la VA et on regardera comment s'effectue le prix autour de ça. Le principe c'est quoi? C'est d'observer les prix de clôture autour de ces zones et du coup en fonction de ça d'essayer de s'appuyer et d'essayer d'imaginer vraiment, d'observer en tout cas si ce sont plutôt les acheteurs ou les vendeurs qui ont la main en ce début de matinée. Un petit rappel, je vous rappelle que nous, on pratique du coup ce qu'on appelle le scalping. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'observer le comportement du marché, d'essayer de l'analyser au mieux pour essayer d'avoir vraiment une étude du comportement sur ce qui pourrait se passer pendant la prochaine demi-heure ou la prochaine heure. Quand on pratique le scalping, on n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer pendant une journée complète, même si on peut quand même essayer de se projeter. Mais avant tout, on va essayer vraiment de s'imaginer, de se projeter pour la prochaine demi-heure et la prochaine heure. Si on arrive vraiment à déterminer vraiment des très bons points d'entrée, des très bons points de sortie, donc du coup des bons supports, des bonnes résistances pendant une heure, on a déjà largement de quoi faire un joli score. Alors sans plus attendre, on va avancer sur la diapo. Voilà le premier exemple, d'accord? Exemple 1, donc là j'ai pris le marché, un profil, d'accord? Donc ça c'est un exemple du market profile. C'est le profil d'une journée type, dans lequel ici on a nos zones d'accès acheteurs, zones d'accès vendeurs, et puis au milieu ici on se retrouve du coup avec notre VA. VH se situe ici, donc le haut de la VA, le haut bas de la VA, ici. Ce qu'on va observer en principe, en premier, d'accord? Donc là c'est la théorie que je vous développe, après je vous montrerai un exemple. C'est vraiment l'ouverture donc du coup du TPOA et sa clôture, où est-ce qu'elle s'effectue. Dans cet exemple-là, naturellement, on va observer peut-être l'ouverture du coup dans la VA de la veille, à l'intérieur, et on va observer la clôture, son franchissement en tout cas de VAH qui devra se faire avec un dynamisme d'au moins 5-6 points, une dizaine de ticks au moins, et une clôture du coup en dehors de cette zone, donc c'est-à-dire une clôture au-dessus de VAH. Idem pour le TPOB. Je vous rappelle que le TPOA donc, nous sert simplement d'interprétation dans un premier temps, de préparation, d'observation. Ensuite, on aura toujours le TPO qui sert de confirmation. Donc là, en l'occurrence, ce sera le deuxième TPO dans l'initial balance, soit le TPOB. Si on a clôturé du coup en dehors, ça veut dire qu'on aura ouvert ici en TPOB en dehors au-dessus de VH. On pourrait avoir un retest d'accord à l'intérieur de la VA et un rejet pour revenir clôturer. Dans les deux cas, du coup, on a une clôture qui s'effectue en dehors de VH. À partir de là, on va prendre en théorie, d'accord, même en pratique, simplement que du coup, vu qu'on a analysé deux TPO, on va se projeter sur les deux TPO suivants. Ça veut dire que le TPOC et le TPOD se dérouleront en dehors de VAH, d'accord, c'est-à-dire au-dessus. Alors là, j'ai pris l'exemple que ça se passe au-dessus, que les clôtures se font au-dessus, donc du coup, les prix suivants vont se pratiquer au-dessus. Donc ici, on a finalement, à partir de 9h à 10h, on aura du coup un VAH qui va se transformer du coup en support ou en résistance, vous l'appelez comme vous voulez. Dans tous les cas, du coup, plus on va s'approcher de ces prix-là, plus ce seront des bons prix d'achat. En aucun cas, du coup, je vais me projeter vendeur dans un scénario comme celui-là. Dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit,
je me suis projeté comme si on avait clôturé au-dessus, mais on pourrait très bien avoir l'inverse, hein. On pourrait très bien avoir ici l'ouverture à l'intérieur de la VA, puis la clôture en bas. Pareil, anti-POB, ce qui voudrait dire qu'ensuite on aurait C et D qui se dérouleraient, d'accord, euh, en dessous, donc de VAL, donc de la value area low, ok. C'est des exemples assez simples qu'on peut mettre en pratique, donc du coup ça voudrait dire que nos prix d'entrée se rapprochent au maximum, donc du coup des extrémités de la VA, et puis on aurait des stop loss, d'accord, qui seraient à l'intérieur, donc du coup de l'autre côté. Donc du coup c'est facile de mettre quand même quelques règles de money management en place. L'exemple qui suit par rapport à ça, donc on est vraiment dans le deuxième cas, hein, si on a clôturé en bas, on voit qu'on a ouvert, d'accord, ici donc on a le TPO bas, le TPO A, pardon, le TPO B, on s'aperçoit qu'en tout cas tout se développe en dehors, d'accord, en dessous en tout cas de VAL, et on s'aperçoit tout de suite que du coup C et D, vous les voyez très bien, hein, ne franchissent même pas vraiment, ne franchissent pas du tout VAL, et du coup on aurait pu avoir des stop loss, hein, d'accord, dans cette zone là, et des prix d'entrée qui se seraient approchés, d'accord, de ces prix-là. Alors là, dans cet exemple, hein, il est vraiment merveilleux puisqu'on vient vraiment flirter avec VAL. Il y a des cas où des fois on n'y viendra même pas. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer le bon prix d'entrée? Ben après, c'est là qu'il faut utiliser quand même le carnet d'ordre avec sa profondeur de marché pour voir où se situent quand même majoritairement les vendeurs et les acheteurs. Ok. Dans tous les cas, on s'aperçoit qu'on a vraiment une heure dans lequel, puisqu'on a deux demi-heures, hein, C et D, dans lesquelles on peut vraiment faire des très jolis trades, quasiment dans cette séquence-là, on s'aperçoit qu'on peut finir notre journée. Dans le deuxième exemple, c'est un autre cas. Admettons qu'on ouvre, d'accord, à l'intérieur de la VA, puis que nos TPO ne franchissent en aucun cas soit VAH, soit VL. C'est-à-dire que l'initial balance reste vraiment à l'intérieur de la VA de la veille. Dans ce cas-là, on partira d'un principe, c'est encore plus simple, hein. Pour ça que là, j'ai mis encore moins d'éléments pour l'analyse. On a le TPO C et le TPO D, d'accord, il y a une erreur ici, qui restent vraiment à l'intérieur de l'initial balance. Donc ça voudrait dire que pendant une heure, on a ici une résistance et ici un support sur lesquels on peut s'appuyer. De la même manière, on placera nos stop loss, d'accord, dans ces zones-là pour se placer à l'achat ou à la vente. Et en termes de profit, on ira toujours chercher 4, 5, 6 ticks, d'accord, c'est largement suffisant sur chaque trade, sachant qu'on peut profiter de tout ça pendant une heure. Donc on peut faire en tout cas entre 5 et 6 trades facilement dans ces zones-là. L'exemple, d'accord, qui se suit, j'ai fait exprès de prendre un exemple dans lequel en fait ça s'est pas exactement passé comme prévu, puisque moi j'avais tradé ce jour-là, exprès pour vous montrer comment on peut interpréter quand ça se passe pas vraiment comme dans la théorie. Moi j'aime pas prendre vraiment des exemples qui sont trop faciles parce que c'est toujours facile de montrer après. Donc là, je vous montre un exemple qui ne s'est pas forcément passé comme on le souhaitait, mais comment on pourrait l'interpréter. Alors, j'ai fait exprès de découper, d'accord, chaque TPO pour qu'on puisse voir vraiment les prix de clôture. C'est les prix que vous avez, c'est les flèches que vous avez en rouge, c'est les prix de clôture de chaque TPO. Et en vert, vous avez les prix d'ouverture de chaque TPO. Donc le vert est le prix du début de la demi-heure, le rouge est le prix donc du coup de clôture de la demi-heure. Donc on a un A qui a ouvert à l'intérieur de la VA et qui se clôture à l'intérieur. On voit quand même qu'on a eu un test à l'extérieur et on voit qu'on vient clôturer tout de même dedans. Ça montre un mouvement fort, ça montre ici qu'on a eu simplement un excès. Ensuite on a un B, d'accord, qui fait un peu moins d'excès et qui clôture aussi également à l'intérieur de la VA. Comment je peux interpréter ça? C'est simple, ça veut dire que dans la période C et dans la période D, je peux aussi avoir des excès, c'est-à-dire, si on peut appeler ça des fois des faux signaux, c'est-à-dire que je pourrais avoir des excès qui vont sortir de cette VA, mais ça veut dire que dans ce cas-là, je ne devrais pas paniquer et je devrais même au contraire peut-être profiter de ces excès pour encore plus alimenter ma position. Je m'explique. Ici, on a donc du coup, on part du principe, selon la théorie que je vous ai expliquée, ça voudrait dire qu'on va passer les deux demi-heures suivantes à l'intérieur du coup de la VA. Ok? C'est ce que je fais, je regarde, j'ai mon C qui ouvre à l'intérieur, on voit qu'on a cet excès là qui est plutôt grand, hein, d'accord, mais qui représente à peine quand même 8 ticks, hein, 8-9 ticks, donc c'est pas si important que ça représente une perte latente avec un contrat de 70 ou 80 euros.
On voit qu'on a aussi un excès puisque on monte là-haut, on va chercher des prix supérieurs, mais on revient clôturer immédiatement à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'en gros, on a le marché qui est monté et qui a été rejeté, ce qui veut dire qu'en principe, ça se passe assez rapidement, donc on n'a pas lieu de stresser. D'accord? Donc on retrouve un excès grand en C, grand A. D'accord? N'oubliez pas que le marché obligataire, pour ça qu'on utilise ce marché-là pour ces stratégies-là, c'est parce qu'il va y avoir des symétries dans le comportement. En A, j'ai analysé A, j'ai eu un excès. Le B est un plus petit excès que A. Donc je devrais retrouver en période D un excès, mais plus petit que C. C'est ce qui se passe, d'accord? Puisqu'ici on voit que je retrouve un excès, on ouvre ici, on va retester des prix et on retourne clôturer à l'intérieur. D'accord? Et on revient même tester les extrémités, d'accord, de la VA. Voilà comment je peux interpréter ça et utiliser ça à mon profit, d'accord? Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir en tout cas, l'essentiel, c'est encore une fois, c'est qu'il faut traiter sur le marché obligataire pour utiliser cette stratégie-là, c'est que l'initial balance reste un outil et un avantage considérable si on sait l'analyser toujours par rapport à la VA de la veille. Et du coup, si on arrive à très bien l'interpréter, eh ben on va pouvoir vraiment mettre des stratégies en place pendant les 2 demi-heures suivantes. Petite préconisation, faites toutefois attention parce qu'à de 9h à 9h15, vous le savez, il y a les marchés actions, les marchés du cash qui ouvrent. Donc on a toujours le marché qui peut faire des mouvements des fois qu'on ne maîtrise pas trop. Donc je vous conseille vraiment de 9h à 9h15 de rester vigilant. Et après, à partir de 9h15 jusqu'à 10h, une fois que vous avez bien mis en place votre scénario, vous pouvez mettre en place vos stratégies et vos stop-loss, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et puis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.